Salut la famille, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui continuer notre formation en Java. Donc dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler d'une notion très importante dans la programmation qui est universelle dans tous les langages de programmation, qui est cette notion des conditions en Java. Donc aujourd'hui nous allons parler des conditions. Ici, les structures conditionnelles permettent de vérifier des opérations logiques et vérifier si ces opérations logiques sont vraies ou pas. Et si ces opérations logiques sont vraies, le programme va exécuter un nombre d'instructions, ou s'ils sont fausses, il va encore exécuter un nombre d'instructions si c'est donné dans le programme. Donc ici, la syntaxe de déclaration d'une fonction, si nous allons utiliser le mot-clé if, à l'intérieur de if, ici, je vais dire condition, c'est ici nous allons écrire notre condition, ça c'est la syntaxe, condition, après avoir écrit la condition, nous ouvrons notre accolade, et dans l'accolade, nous fermons encore notre accolade ici en bas. Donc ici, vous voyez, j'ai fermé, mais j'ai fait une erreur quelque part, voilà. Au niveau de nos parenthèses, il y a une erreur quelque part que j'essaie un peu de déchiffrer. Il y a quelle erreur? Je vais faire CTRL Z pour voir. Voilà, ici j'ai dit quoi? J'ai dit à l'intérieur, nous allons commenter. Nous allons commenter la ligne. Je vais dire condition. Condition est fermée. Le commentaire là, c'est ce qui avait un peu d'impact. Ok, notre commentaire a un peu d'impact. Alors, c'est mieux que nous utilisions les commentaires avec astérisque. Avec l'étoile, c'est mieux. Voilà, et j'espère que ça a corrigé notre problème. Donc ici nous allons ouvrir notre accolade ici, et ici c'est à l'intérieur. Ici nous allons écrire nos instructions au cas où une condition est vérifiée. Donc j'ai dit instruction. Donc les gars, c'est la syntaxe de la déclaration d'une condition en Java. Ça c'est une structure conditionnelle incomplète, je le dis bien, une structure conditionnelle incomplète. Donc si c'était une structure conditionnelle complète, je vais aussi compléter notre condition. Là nous allons utiliser le mot clé else, qui veut dire en français ou. Donc après nous écrivons ici les instructions. Je vais commenter les instructions au cas où la condition principale n'est pas exécutée. Ne faites pas attention à mon orthographe, hein. Donc ici on a, voilà, la syntaxe de déclaration d'une condition en Java. Donc je le détaille comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici nous allons au moins mettre en pratique notre formule ici, mais avant de le faire nous n'allons pas poser une condition, tandis qu'il y a cette condition doit être posée sur quoi. Donc c'est pour cela que je vous dis, les variables sont toujours indispensables dans la programmation. On ne peut rien programmer en informatique sans utiliser les variables. Là, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu ces programmes de nos jours qui existent sans l'utilisation des variables. Donc nous allons créer une variable de type entier que je vais dire a, je vais dire par exemple a égale à 3. Donc nous mettons point virgule. Après nous allons dire int b égale à 2, b aussi égale à 3. Donc ici notre condition, la condition ici peut se poser logique, parce que nous pouvons composer une condition sur quel seul élément comme sur deux éléments. Donc c'est équivalent au fait. Donc ici nous supposons dans notre cours ici nous allons voir si nous allons dire d'abord, nous allons poser une condition sur A. Nous allons dire si A est supérieur. Donc si vous dites, nous allons écrire l'instruction de comparaison. Si A est supérieur à 0, alors nous allons afficher, nous allons écrire notre instruction ici qui va nous afficher quoi, qui va du système qui va nous afficher que la valeur est positive. Système print ln va dire la valeur de A, je vais écrire majuscule, de A est positif. Donc ici, regardez ici, il va vérifier l'instruction, il va comparer la valeur de A qui est 3. Si 3 est supérieur à 0, alors il va nous afficher sur l'écran que A est positif. Au cas contraire, il va nous afficher système out print ln. Au cas contraire, il va nous dire la valeur Ah mon dieu, j'ai effacé l'autre.
Non, c'est ça, voilà. Il va me dire la valeur de A est négative. Donc ici nous allons exécuter notre programme et vous allez voir la magie qu'il va produire ici. Donc il a fait une comparaison du contenu de notre variable A. Quand nous exécutons, vous voyez ici, il dit la valeur de A est positive. Parce que quoi? Parce que la première condition qui a été déclarée ici est vérifiée. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, c'est dans ce cadre qu'il va exécuter cette partie. Comme nous-mêmes l'entendons en français, si A est supérieur à 0, fais-moi ça. Ou sinon, tu me fais de l'autre côté. Donc c'est un peu au fait ça. Donc supposons que nous donnons par exemple, si une valeur qui est inférieure à 0, nous donnons par exemple moins 1. Donc si je compile cela, vous allez voir, il va dire la valeur de A est négative parce que ici la condition qui est ici n'est pas vérifiée. Donc puisque ce n'est pas vérifié, il est directement sur le sinon. Parce que on sait logiquement que si A n'est pas supérieur à 0, c'est forcément une valeur négative. Donc au fait c'est ce que le programme essaie de nous faire savoir et c'est ça l'importance et la force des structures conditionnelles. Donc ici aussi nous pouvons encore dire toujours l'infériorité aussi qui va dire si A est inférieur à 0, d'afficher ici que la valeur de A est négative. Plutôt on va renverser, vous allez voir, négative et ici dire positif. Donc ici cela va dépendre de notre condition, c'est pour cela que je change un peu, est positif. Donc si nous compilons aussi, ça va refaire les mêmes choses parce qu'il dit la valeur de A est négative. Parce que pourquoi la valeur de A est négative? A a moins 1 et dans la condition principale ici on dit si A est inférieur à 0, affiche-nous la valeur de A est négative. Au cas contraire, la valeur de A est positive. Et exactement, si nous donnons par exemple ici une valeur positive qui est 3 et que nous compilons notre programme, vous allez voir ici il dit la valeur de A est positive. Donc supposons que nous voulons aussi poser des conditions sur deux éléments. Là dans ce cas nous allons poser des conditions sur ces deux éléments. Nous allons dire si condition d'égalité, et ici je vais vous montrer la différence entre l'égalité d'affectation et l'égalité au niveau des conditions. Donc au niveau des conditions, si vous voulez comparer l'égalité de deux contenus d'une variable, vous doublez l'égalité et après vous mettez le nom de la variable de comparaison. Par exemple moi je vais comparer A à B. Donc dans ce cas j'ai dit si A est directement égal à B, on ne dit pas égal mais on dit directement égal à B. Dans ce cas il va dire les deux valeurs sont égaux. Non, les deux valeurs sont égales. Donc on va dire les deux valeurs sont égales. Donc ici au cas contraire aussi, comme toujours nous allons gérer, toujours un bon informaticien gère toujours les exceptions. Donc ce qui veut dire c'est trop cool d'utiliser les structures conditionnelles complètes, cela peut mieux faire comprendre l'utilisateur. Les deux valeurs ne sont pas, voilà c'est mieux, ne sont pas égales. Les deux valeurs ne sont pas égales. Donc ici si nous compilons notre programme, vous allez voir ici il nous dit les deux valeurs sont égales parce que logiquement on voit le contenu de nos deux valeurs sur le bureau, on a A qui est égal à 3, B égale à 3, donc logiquement A égale à B. Donc cette instruction a été exécutée. Maintenant supposons que nous modifions juste le contenu de P ici par 2 et que nous compilons, vous allez voir maintenant logiquement B n'est pas égal à A. Donc ici il nous dit les deux valeurs ne sont pas égales. Donc les gars, c'est un peu ça sur les structures conditionnelles. Il y a beaucoup d'opérateurs logiques et je vais vous montrer ici dans cette vidéo. On a fait l'infériorité, la supériorité, on peut aussi dire inférieur ou égal. Il y a tout ceci pour dire inférieur. Si la valeur est inférieure ou égale à 3, on a dit quoi? Si A est inférieur ou égal à B, alors de faire ceci. Donc vous pouvez utiliser toutes ces opérateurs logiques pour faire. Il y a l'infériorité et l'égalité, c'est comme ça on écrit inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Après vous écrivez l'instruction dont vous voulez appliquer si tel est le cas. Au cas contraire, si vous voulez aussi, il y a aussi l'autre opérateur de comparaison qui est très important, qui est le mot clé et. Donc et en Java s'écrit par le biais de et commercial. Ici et commercial doublé veut dire si A égale à 0 et B égale à 0. Donc ici et commercial, moi je vous ai dit, si vous vous rappelez, on double toujours l'égalité. Donc ici
l'opérateur et permet de vérifier deux conditions comme pour toutes les personnes qui ont fait algèbre linéaire. On a dit si nous utilisons et, donc il faut que ces deux conditions qui sont ici soient vérifiées. Donc si ces deux conditions qui sont là ne sont pas vérifiées, la condition là, le programme ne va pas exécuter les instructions ici. Il faut obligatoirement que les deux opérations ici soient vérifiées pour que le programme puisse exécuter les instructions. Au cas contraire, il va tomber ici, parce que si on voit que A n'est pas égal à 0, A n'est pas égal à 0 et que B égale à 0, non. Donc essayez de comprendre le français. Donc ici aussi nous allons le ou qu'on écrit de telle manière. Les deux barres parallèles que vous voyez en Java signifient ou. Donc si vous dites A égale à 0 ou B égale à 0, là tout le monde sait aussi, cela signifie au moins entre ces deux logiques, un doit être vérifié. Ça fait une d'entre eux doit être vérifiée. Donc c'est un peu la différence entre et ou. Donc si vous dites ou, il se peut que si seulement A égale à 0 et que B n'est pas égal à 0, il va exécuter obligatoire parce qu'on a dit ou. Donc ou permet au moins que l'une de vos conditions à l'intérieur soit seulement vérifiée. Donc c'est ce qui fait. Mais si les deux ne sont plus vérifiés, il n'y a pas un qui est vérifiable, alors il tombe ici. Donc merci mes chers abonnés, c'était un peu ça et j'espère que vous avez un peu compris les opérateurs de comparaison dont je viens de vous montrer dans ces tutoriels. Et aussi j'allais un peu oublier, on a aussi l'opérateur de différence pour dire que si une valeur est différente, pour dire que si A est différent de 0, là au moins le point d'exclamation, au moins un point d'exclamation ici, on met le point d'exclamation ici qui signifie si A est différent de 0, alors exécute-nous l'instruction qui est à l'intérieur. Au cas contraire, si A n'est pas différent de 0, alors fais-nous ça. Donc on sait que si A n'est pas différent de 0, il est égal à 0. Donc les gars, j'espère que c'est tout sur les opérateurs de comparaison en Java. Donc merci, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi des commentaires et partagez cette vidéo et informez vos proches qui en ont besoin réellement de ce cours. Merci, on se retrouve dans nos cours prochains. Nous allons entamer l'étape supérieure des futurs conditionnels.